Un, deux, un, deux. Moi, je suis Quentin, chef de projet construction. Et ça fait 9 ans que je suis à Général du Solaire. Et moi, c'est Théo Timarlé, je suis ingénieur performance et ça fait 8 ans que je suis à GDS. Quand vous recevez un nouveau projet, quel est votre premier réflexe et à quel moment vous commencez à en parler tous les deux? Il y a d'abord une réunion de passation qui se fait entre tous les services, notamment le service de Théo Team. Et c'est à ce moment-là qu'on prend contact parce que lui va m'aider à dimensionner la centrale. Voilà, on va commencer par prendre en main le projet, regarder tout ce qui est déjà disponible comme information sur le projet pour pouvoir ensuite nous réaliser les études que les chefs de projet vont nous demander. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ne pas être d'accord sur un point technique et comment vous avez géré ça? Ah bah oui, carrément. Carrément, il y avait un projet où il y avait des différences de normes. Ouais, c'était avec le sous-traitant du coup du chef de projet. Il y avait un point de la norme électrique qui pouvait être interprété de deux manières différentes et du coup on n'arrivait pas à s'aligner sur la vision de la norme et on a dû trancher avec un bureau de contrôle pour pouvoir avancer sur le projet. Oui, il y avait une vision technique, financière et une vision normative. Et c'est vrai que les points de vue divergeaient. Un projet réussi pour vous deux, ça ressemble à quoi? Et qu'est-ce que chacun apporte à la réussite? Il y a plusieurs points. Point de vue chef de projet, c'est la satisfaction client, d'avoir réussi aussi la qualité. Il y a aussi la performance, que la centrale elle soit nickel, et le respect de délai aussi, que voilà, que un peu tous les étages soient contents et que voir un projet qui était sur plan, le voir sortir en concret, c'est toujours Ouais, sympa. que nos prévisions in fine à la fin de la construction, je parle d'un point de vue BE, que par exemple nos prévisions de production soient réellement mesurées à la fin lors de l'exploitation de la centrale. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui découvre votre binôme métier, quel serait-il? Moi, je dirais qu'il faudrait aborder dès le début les sujets problématiques ou les problèmes connus, ne pas hésiter à poser des questions, à échanger ensemble. Il n'y a pas de questions bêtes. On gagne vraiment en qualité et surtout on gagne beaucoup de temps à l'avenir à évoquer directement les sujets compliqués. Il faut pas hésiter à interroger le chef de projet, un ingénieur production, et il y a poser les questions, apporter sa vision technique et voilà, et dire quand ça va pas, et que faut vraiment jamais hésiter. On est dans le même groupe, on est dans la même société. Qu'aimeriez-vous que l'autre comprenne mieux de votre métier? Qu'il y a des délais à respecter, qu'on ne change pas les configurations du jour au lendemain, que ça a beaucoup d'impact quand même sur les chantiers, et que voilà, il faut qu'on soit vraiment averti, qu'on réfléchisse un peu, changer, oui, est-ce que c'est faisable, pas faisable. Et nous, il faut savoir aussi côté BE qu'on a aussi des échanges avec les fonctions support de l'entreprise. Donc, quand il y a une décision technique qui est prise par le chef de projet, même si on peut comprendre qu'il y a des décisions qui doivent se faire rapidement parce qu'il y a des urgences terrain, il faut tout de même qu'on soit au courant de ces modifications pour les prendre en compte, premièrement, mais aussi les relayer pour éviter à l'avenir des problématiques. Qu'est-ce qui vous surprend encore dans le travail de l'autre? Qui surprend, voilà. C'est quand même un métier qui est important pour la société. C'est qui crée, il simule, il dimensionne, il simule la production d'une centrale. C'est le nerf de la centrale. Donc tout le financement va se baser sur ses études. Donc c'est vrai que c'est reste son métier est un maillon fort de la chaîne. Je dirais ce qui me surprend moi du métier de Quentin, c'est peut-être d'avoir une phase un peu calme initialement où on prépare le terrain et vraiment une phase de rush au niveau de la construction, à gérer les sous-traitants, les délais, les coûts, la pression de l'avancement du projet. C'est plus cette gestion-là qui me surprend de ce métier. Si vous deviez échanger vos rôles pendant une journée, qui survivrait le plus longtemps? Bah moi Non, arrête. C'est moi. Si vous deviez résumer votre collaboration en un mot? Complicité. Ouais, c'est beau, c'est beau. Ouais, pareil. J'ai toujours pas de mots.